Bernard Arnault quitte le siège de LVMH et ça en dit long sur sa succession. Imaginez les couloirs du 22 avenue Montaigne. Moquette épaisse, porte capitonnée, portrait discret. C'est là que depuis des années, Bernard Arnault règne sur l'empire LVMH. Et voilà qu'aujourd'hui, les cartons s'empilent, on déménage, on emballe, on s'en va. Officiellement, une rénovation de 2 ans, pilotée par l'architecte préféré du groupe, Jean-Michel Villemotte. Mais l'important n'est pas là, l'important c'est comment on se réorganise. Et ce déménagement, c'est aussi un bon révélateur de la place des enfants du patron. Car cette fois, Bernard Arnault a pris soin de placer 2 de ses fils tout à côté de lui. Antoine, directeur de l'image du groupe, et Frédéric, patron de l'Europiana. Ils auront 2 bureaux attitrés juste à côté de celui de leur père, comme 2 héritiers encore en formation, que le grand patron façonne à sa manière, en leur faisant partager ses arbitrages et ses décisions millimétrées. Et les 3 autres enfants, direz-vous? Eh bien, ils volent de leurs propres ailes. Delphine dirige Dior, Alexandre est à la manœuvre chez Moët & Cie, et Jean est aux commandes de l'horlogerie de Louis Vuitton. Au siège, ils n'auront même pas de bureau attitré, ils seront en flex office, parce que leur place n'est pas au siège, mais à la tête de leur maison respective. Voilà comment un déménagement raconte ce qu'aucun communiqué ne dira jamais. Bernard Arnault n'a pas encore choisi son successeur, mais il prépare et il façonne ses enfants comme un horloger règle un mécanisme ultra complexe. Derrière les cartons du 22 avenue Montaigne, il y a une succession qui est en train de se jouer, et dans cette histoire, ce n'est pas le siège qui change, c'est le centre de gravité du pouvoir. Et si vous aimez les histoires de grande fortune, abonnez-vous à notre newsletter, elle est gratuite et le lien est en bio.